Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de vous informer sur BC Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu les forces alliées de l'UDPS ce dimanche 23 février, une première rencontre depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Si les alliés du chef de l'État ont fait des suggestions au chef, ce dernier leur a donné des instructions à suivre. Et du côté de la police nationale congolaise, le commandant provincial de Kinshasa, Sylvano Kasongo, a inspecté quelques communes de la capitale pour conscientiser ses agents, les conducteurs des véhicules, mais aussi les conducteurs de moto. Il leur a demandé d'être corrects, courtois et de respecter le code de la route. Et enfin, une réflexion dans ce journal sur la cherté de la vie à Kinshasa, une situation motivée par la hausse du taux de dollar américain qui se répercute sur les prix des biens et produits de consommation quotidienne. Merci de nous choisir pour vous informer. Débutons ce journal avec les forces alliées de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui ont pour la première fois rencontré le chef de l'État ce dimanche 23 février. Félix Tshisekedi a donné à ses alliés des instructions à suivre et à leur tour, ils ont présenté leurs suggestions à leur autorité morale. Suivez Laurent Batumona qui conduisait la délégation. Il a été question que nous puissions échanger avec le président de la République, les chefs de l'État. Voilà, c'est depuis plus d'une année qu'il est dans le pilotage de ces grands pays. Les forces alliées de l'UDPS n'ont jamais eu l'occasion, en tout cas dans sa plénière, de pouvoir rencontrer les chefs de l'État. Et il nous a donné des instructions que désormais nous allons respecter. Nous avons aussi donné des suggestions qu'il a estimées qu'elles sont vraiment les bienvenues et que nous puissions les transmettre d'une manière officielle. Pour nous, les forces politiques alliées de l'UDPS, c'est une grande journée, une occasion de joie, une occasion de satisfaction où aujourd'hui nous sommes reconnus que le chef de l'État, il est aussi le nôtre. Voilà ce que je peux dire en substance. Nous avons suggéré que nos magistrats qui ont été nommés tout récemment puissent entrer immédiatement au travail pour combattre la corruption, pour combattre les antivaleurs et sanctionner sans tenir compte d'une position politique quelconque. Et nous avons félicité le président de la République pour l'action assez louable de la gratuité de l'enseignement, mais que ça puisse se faire d'une manière ordonnée. Que nous avons appris qu'il y a injection des enseignants qui n'ont jamais figuré sur la liste, que ceux-là soient l'objet d'un éloignement. Et là, ça demande une inspection ou un audit à ce sujet. Et nous avons dit que nous sommes sans condition à sa disposition pour que nous puissions réussir à soutenir son mandat et pourquoi pas aller au-delà de 2023. Préparatifs, Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Le patron de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, a échangé avec le commissaire exécutif de l'organisation de ce rendez-vous francophone 2021. Une première réunion de ce genre qui a permis au Mineta Manjolo de préciser les missions exactes de chaque membre. Clarisse Bébi-Mouika. C'était lors de la première séance de travail entre le ministre de l'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, et les commissaires exécutifs de l'organisation de Jeux de la francophonie de 2021 et leurs adjoints, que les sujets sur la situation exacte des infrastructures et sites retenus pour abriter ces Jeux, entre autres le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël, ainsi que certains sites culturels, la certification d'un certain nombre de documents, les discussions sur l'ouverture des appels d'offres ont fait l'essentiel de cette visite de travail. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cette 9e édition de Jeux, le numéro 1 de la francophonie, également président du comité national, a précisé les missions exactes de chaque membre du comité, c'est là conformément aux exigences du cahier de charges relatif. Il s'avère simplement qu'après avoir nommé les gens, il faut les voir, leur donner la mission exacte, et puis par la suite, en informer le comité pour ce qu'on avait prévu dans le cahier de charge et surtout les prérogatives qui sont les miennes pour assurer à la fois l'OIF
mais aussi les gouvernements congolais, les peuples congolais, de la mise en œuvre effective des activités en rapport avec ces Jeux. Chaque commissaire exécutif adjoint a une prérogative qui est contenue dans le décret. S'agissant d'une œuvre humaine, les difficultés sont existantes. Les comités organisateurs de la 9e édition de Jeux de la francophonie est à 80% de correction des inquiétudes soulevées au niveau de structures d'infrastructures. Au ministère du Genre, le bureau genre de la MONUSCO a rencontré la ministre Loméa. Les deux parties ont échangé autour des objectifs de ce bureau afin de faire avancer l'agenda femmes, paix et sécurité. Béatrice Loméa-Tilité a salué cette démarche en assurant de la disponibilité de son ministère pour cette collaboration. Images et commentaires. Sous tutelle du ministère du Genre, Famille et Enfants, le bureau genre de la MONUSCO s'organise en vue d'une collaboration périodique avec son autorité hiérarchique, Béatrice Loméa-Tilité, ministre d'État. La délégation conduite par M. Kofi Sodjinoli de la MONUSCO a présenté à la patronne du genre les objectifs de ce bureau afin de faire avancer l'agenda femmes, paix et sécurité. La ministre d'État a salué la démarche en rassurant ses interlocuteurs de la disponibilité de son ministère pour cette collaboration fructueuse. En cette période où la République démocratique du Congo vibre au rythme des préparatifs du mois de mars, mois dédié à la femme, Béatrice Loméa-Tilité a invité le bureau à s'impliquer dans la vulgarisation des thèmes choisis pour le mois de mars, à savoir, sur le plan international, je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Et adapté au contexte national, il s'agit de Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits de femmes. Béatrice Loméa-Tilité a également évoqué les 12 domaines critiques de Beijing qui seront débattus à la 64e session de la condition des femmes à New York. Le 20e anniversaire de la 1325 et le 25e anniversaire de la déclaration des Beijing ont également été au menu des entretiens entre la ministre d'État Béatrice Loméa-Tilité et la délégation du bureau genre de la MONUSCO. Dans un autre chapitre, avant son retour à Kinshasa, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a visité une savonnerie locale basée à Kalemi au Tanganyika. Il a appelé la population à soutenir cette initiative qui vient de leurs compatriotes. Nos confrères de la cellule de communication de ce ministère nous en disent plus. Avant de quitter la province de Tanganyika, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a visité la savonnerie TIEX, une unité industrielle qui vient d'être installée à Kalemi avec une capacité de produire 1333 pièces par heure. Julien Paluku Kahongya, qui assiste au processus de production de savon par cette entreprise industrielle, s'est réjoui et promet l'accompagnement du gouvernement de la coalition. Je suis venu par ma visite soutenir cette entreprise locale ici à Kalemi. C'est contre toute attente que du fin fond du territoire national, il y ait des initiatives locales, notamment celles consistant à produire les savons. Vous savez, les savons, c'est une matière utilisée par toute personne, que vous le vouliez ou pas, vous devez utiliser du savon. Eh bien, j'ai compris que l'opérateur a lui-même compris que dans la région, du côté de Congolo, on cultive du palmier et que l'huile de palme n'avait pas de marché ou de débouchés. Voilà pourquoi il a programmé installer une unité ici qui prend en charge l'utilisation de cette huile de palme, les transformer en savon et permettre que la population accède à ces matières-là au lieu de recevoir et de consommer les importations qui nous viennent des pays voisins. Donc en tant que ministre de l'Industrie, je tiens à le féliciter, je tiens à l'encourager pour ce qu'il est en train de faire, parce que si partout à travers les pays on peut installer de telles unités de production, ça va procurer autant d'emplois, ça va créer des richesses et ça va chasser progressivement la pauvreté. Donc bravo à cet opérateur économique, bravo à la société TIEX, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, qui a pris cette initiative et donc il mérite beaucoup d'encouragement de notre ministère pour tout ce qu'il est en train de faire. Je demande donc à la population du Tanganyika et d'ailleurs de ne plus consommer les savons qui viennent d'ailleurs, sinon on va continuer à enrichir les gens d'autres pays au lieu de créer la richesse au niveau local. Et dans le Kasaï oriental, une délégation du Fonds de promotion de l'industrie, accompagnée de la société Kosovar Grani International Group, veut collecter les données nécessaires et approfondir les études de faisabilité détaillées en vue de la construction, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures du port de Ndoba en abandon depuis plusieurs années. Suivez ce reportage.
Cette mission composée des experts du Fonds de promotion de l'industrie et de la société kosovare Grandi International Group est dans le Kasaï oriental dans le but de collecter les données nécessaires et approfondir les études de faisabilité détaillées en vue de la construction, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures du port de Ndomba en abandon depuis plusieurs années. Ndomba est une contrée du territoire des Kabeya-Kamwanga dans le Kasaï oriental à plus ou moins 70 km de la ville de Mbuji-Mayi. Sa position le long de la rivière Loubi qui se jette dans la rivière Sankuru qui à son tour se jette dans la rivière Kasaï et celle-ci dans le fleuve Congo pourra favoriser le désenclavement de plusieurs entités, notamment la ville de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru qui souffre cruellement des connectivités. Outre la construction des quais, l'installation des engins de manutention, la construction des entrepôts, des bâtiments administratifs et du terminal pétrolier, les experts de Grandi International Group devront aussi prélever les données topographiques pour l'asphaltage des routes Ndomba-Mbuji-Mayi et Ndomba-Kananga. Cela afin de créer la connectivité économique par voie fluviale entre Kinshasa et 3 chefs-lieux de province. Nous parlons de Lusambo au Sankuru, Mbuji-Mayi au Kasaï oriental et Kananga au Kasaï central. Un projet salutaire pour les habitants du secteur de Ndomba, comme l'affirme Faustin Kabeya Mutampai. Il est le chef de secteur. Il dit ça fait des décennies que le secteur de Ndomba est resté enclavé et voici une surprise agréable que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de faire aujourd'hui aux enfants de ce secteur par la réalisation de ce projet de construction de la route Mbuji-Mayi-Ndomba-Kananga afin de nous faciliter la circulation, mais aussi de biens et services. La construction de ce port pour la relance des activités dans notre territoire des Kabeya-Kamwanga est une très bonne chose. Nous sommes donc très satisfaits car l'homme est mis au centre de toutes les actions du président tel que lui-même ne cesse de le dire, le peuple d'abord. Nous sommes très contents de ce geste et vous assurons tout notre soutien et accompagnement dans toutes les opérations et activités que vous allez mener pendant toute la période d'exécution de ce projet. Il faut rappeler que le FPI a signé le 28 janvier dernier un protocole d'entente avec la société égyptienne Hassan Alam Construction pour le projet de construction de ce port de Ndomba et d'autres infrastructures associées. Et puis, Pius Mwabilumba Mukala a visité le week-end dernier les maisons de l'État spoliées par les particuliers à Maluku et dans la commune de Lansele où il est passé. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a promis de récupérer ces patrimoines de l'État congolais sous peu. Suivez. Samedi 22 février 2020, une forte pluie s'abat sur l'ensemble de la commune de Maluku. Nous sommes à 80 km du centre-ville de Kinshasa. Et sous cette forte pluie, cet homme, son nom est Pius Mwabilumba Mukala. C'est lui le ministre d'État congolais en charge de l'urbanisme et habitat. Sur terrain, il visite la cité Mongengenge, construite par la défunte Soderna, avec l'argent de la SNEL et de la Régie des eaux, et dont la gestion a été confiée à son ministère depuis 1989, au terme d'une ordonnance signée par le président Mobutu. 31 ans après, cette décision est foulée aux pieds. Conséquence, la cité est spoliée. Ces 1360 maisons dont les villas sont occupées illégalement et l'argent des loyers perçus par des individus. Chose inacceptable selon Pius Mwabilumba Mukala. Je n'ai pas d'autre choix que de descendre comme ça et de récupérer tout ce qu'il faut récupérer pour que l'argent rentre dans la caisse de l'État. Et je lance un appel solennel. La mission sera ici. Tout celui qui occupe une maison de l'État, comme je le vois là, sans titre ni qualité, sans respecter les lois de la République, qu'il sache qu'il n'y vivra plus pendant longtemps. Un peu loin de là, c'est la cité Plaza dans la commune de Lansele. Ici, 16 maisons sont également occupées. Aucun franc n'entre dans la caisse de l'État. Les individus se servent et se protègent. Révoltés, et puis Mwabilumba Mukala annonce la première mesure. À partir du mois prochain, les gens qui sont là doivent savoir qu'ils doivent payer l'argent à la DGRAD. Ce n'est pas au ministère qu'on doit payer. On va leur montrer là où il faut payer l'argent.
Ils ne doivent pas penser qu'un seul instant que nous allons nous laisser faire. La visite rentre dans le cadre de la campagne Pas de patrimoine de l'État entre les mains des individus. Elle consiste à rendre à l'État tous ses espaces et immeubles. Et puis Soumabilou n'attend pas céder aux intimidations. Voyons voir. Afin de confondre les personnes de mauvaise foi sur les réseaux sociaux, le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, instruit tous les conservateurs de titres immobiliers et chefs de division du cadastre de toujours vérifier auprès de son cabinet l'authenticité de toutes les correspondances de son cabinet ministériel, une manière pour le ministre d'échapper aux actes illégaux et préjudiciables. José Kalamba nous en parle. Dans une note circulaire datant du 22 février 2020, le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, instruit les services de ces ministères de toujours vérifier auprès de son directeur de cabinet l'authenticité de toutes les lettres et actes juridiques qui sortiraient de son cabinet ministériel pour leur destination pour exécution. Ce en vue d'échapper à des pratiques illégales et préjudiciables sur les réseaux sociaux. Molendo Sakombi a fait un constat malheureux d'une fausse correspondance présentée comme la sienne sur les réseaux sociaux. Ainsi, chaque entité du ministère des Affaires foncières a à se conformer obligatoirement aux nouvelles instructions. Et puis cette information, le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, a échangé avec la population du territoire de Kailo, Maniema, son fief électoral. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a expliqué à sa base le rôle d'un Sénat dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie des populations. Encore une fois, Josué Kalamba. Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, dans le cadre de ses vacances parlementaires qu'il passe dans son fief électoral au Maniema, est allé à la rencontre de sa base du territoire de Kailo le samedi 22 février 2020. Parti de Kindu, chef-lieu de la province, accompagné du vice-gouverneur de la province, Jean-Pierre Amadi, Alexis Thambwe Mwamba a effectué plusieurs arrêts pour échanger avec la population qui attend de lui beaucoup d'efforts pour l'amélioration des conditions de vie de chaque Congolais. À son arrivée à Kailo, c'est une foule dense qui l'attendait. Dans son speech, l'élu du Maniema a sensibilisé la population sur le rôle d'un sénateur, surtout sur ce qui concerne le développement de province. Tout de suite après, Alexis Thambwe Mwamba a reçu en audience les différentes couches de la population, dont la société civile, les agents et fonctionnaires de l'État, les partis politiques de la coalition FCC Cash. Avant de quitter ce territoire, Alexis Thambwe Mwamba a rendu visite aux malades de l'hôpital général de référence de Kailo. Le président du Sénat a payé les frais de quelques malades en difficulté, tout en promettant de faire de son mieux pour que des cris lancés par les enfants du Maniema soient entendus. Tout à fait autre chose, en éducation, 114 lauréats ayant réalisé des résultats exceptionnels à l'examen d'État édition 2018-2019 ont bénéficié du programme de promotion d'excellence scolaire Excellencia, initié par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi ce week-end au nouveau musée national à Kinshasa. Cette première édition a été lancée en présence du chef de l'État et plusieurs autres personnalités du pays. Stella Hachema. Lancement officiel du programme Excellencia, effectif depuis samedi 22 février par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi au nouveau musée national à Kinshasa. Au total, 114 lauréats ayant réalisé des résultats exceptionnels à l'examen d'État édition 2018-2019 ont bénéficié de ces programmes. Ils ont reçu chacun un certificat de mérite, un trophée de mérite, un ordinateur portable et une bourse d'études supérieures dans une université congolaise ou française. Ces programmes de promotion de l'excellence scolaire ambitionnent de contribuer à la création d'une élite congolaise par l'octroi d'au moins 1000 bourses d'études supérieures sur 5 ans en RDC, tout comme à l'étranger, aux élèves ayant réalisé de belles performances aux épreuves d'examen. Selon Mme Denise Nyakero Tshisekedi, présidente de cette fondation, ces boursiers seront tous accompagnés tout au long de leur cursus universitaire pour ceux d'entre eux qui auront la chance d'aller en France. C'est l'opérateur Campus France qui se chargera des lauréats boursiers dans le pays des Macron.
Il est important de signaler que cette cérémonie des remises de prix d'excellence a connu la participation du président de la République, Félix Tshisekedi, et de plusieurs personnalités publiques, chefs d'entreprise, mais aussi de membres du corps diplomatique. Tenez-vous debout avec toute humilité, relevez les défis des frères de ces pays dont béni des dieux, encore plus beau qu'avant. Je crois en vous, le pays croit en vous, ne nous décevez pas, a lancé Denise Nyakeru Tshisekedi. Je pris le courage de sortir de l'immobilisme et du conformisme pour aller dans une vaste aventure, celle d'imaginer une République démocratique du Congo où la jeune fille et la femme sont valorisées et contribue positivement à la transformation de notre patrie. C'est la brève synthèse de ma vision dénommée Plus forte. Hormis mes combats contre la drépanocytose et toutes les formes de violence basées sur le genre, dont vous avez sûrement connaissance, je me suis donné la lourde charge de poursuivre les objectifs stratégiques ci-après tels que déclinés dans ma vision. Premièrement, plaider après le gouvernement et des partenaires de l'éducation pour plus d'investissement en faveur de la jeune fille et son maintien dans le système éducatif. Deuxièmement, participer au renforcement du leadership des jeunes filles et des adolescentes en vue de leur permettre de réaliser leur potentiel. Troisièmement, soutenir les initiatives de réintégration des filles et femmes vulnérables hors circuit scolaire par une mise en place et réhabilitation des centres de récupération et formation professionnelle. Et en dernier lieu, encourager la formation des filles au STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Nous l'avons dit au sommaire, le tollé social s'observe peu à peu dans le chef des Quinois. À la base de cette situation, en ce mois de février 2020, la hausse du dollar américain qui se répercute sur les prix des biens et produits de consommation quotidienne. Tentative d'explication de la situation dans cette réflexion de la rédaction. À Kinshasa, pas besoin en ce mois de février 2020 finissant d'aller nécessairement au grand marché public et aux magasins qui pullulent autour d'eux pour se rendre compte de la grogne sociale qui élit peu à peu domicile dans le mur congolais. L'inflation qui frappe de plein fouet le franc congolais est perceptible à sa parité avec le dollar américain. Il y a peu, il fallait entre 1600 francs et 1650 francs congolais pour un dollar américain. Maintenant, il faut entre 1700 et 1500 francs congolais selon l'échangeur de monnaie chez qui vont la plupart des Quinois pour un dollar américain. Étant donné que le prix des articles et autres biens de consommation courante suivent les fluctuations du taux d'échange, la hausse des prix de façon générale est observée sur les différents marchés de la mégalopole quinoise. Il suffit de se rendre dans tout le coin de la capitale, le long de ces rues et ruelles où les commerçants, petits vendeurs, vendeurs à la sauvette et ambulants proposent tout à leur clientèle pour se rendre compte de l'augmentation des prix des biens et produits de consommation quotidienne ou courante. Blocs de savon, boîtes d'allumettes, sachets ou mesures de sucre, la mesure du sel, les bols de riz, haricots, maïs et que savons-nous encore, ont vu leur prix revu à la hausse. Parallèlement, on n'a pas déjà assisté à l'accroissement des salaires des fonctionnaires de l'État, qui est le plus grand employeur en RDC, ce qui fait que la flambée des prix se répercute douloureusement sur le panier de la ménagère. Sur le banc des accusés, la reprise du programme avec le Fonds monétaire international, FMI en sigle, qui a imposé des conditions décriées comme antisociales. Les critiques s'en prennent à cette reprise qui n'est pas pour le bonheur des Congolais et qui a exigé la dévaluation du franc congolais. Au nombre de ces critiques, Kaba Soubabou, libre penseur, écrivain et chercheur en gouvernologie. Pour ces penseurs congolais, le retour du FMI semble être porteur d'une malheureuse coïncidence. Subitement, on parle inflation, taux d'échange grimpant, flambée des prix, rétrécissement de la trésorerie, grogne sociale. Il affirme en plus que cette institution impose une gamme de restrictions et de conditionnalités qui rendent quasiment impossible la réponse expansive aux besoins des populations. Kaba Soubabou a rafraîchi la mémoire des Congolais de la catastrophe sociale consécutive à la rigueur dictatoriale de Kengo Adondo au Zaïre dans les années 1980, rigueur prescrite par les FMI en tandem avec la Banque mondiale. Il a alerté sur les dictats
Ainsi, Dieu dit FMI, avec ses repères structurels qui ne vont pas matérialiser le social que les Congolais attendent de l'actuel régime. Kabassou Babou a recommandé pour toute solution qu'il y ait une profonde réflexion stratégique assortie d'actions substantielles au sommet de l'État, démontrant les débuts de la réalisation de nos ambitions nationales de développement au regard des enjeux géopolitiques mondiaux. Il a cité l'exemple de la gouvernance de Matata Ponyo qui, entre 2012 et 2014, alors que la RDC n'est pas en programme avec le FMI, qui a réalisé des performances économiques meilleures que celles de beaucoup de pays d'Afrique. En cette année dédiée à l'action, la prise en compte de cet avis qui va dans le sens de prioriser le peuple dans le choix stratégique s'avère fondamentale pour éviter une grogne sociale plus grande, alors que des grèves des opérateurs de plus d'un secteur de vie nationale s'annoncent pour bientôt, souhait de plusieurs Congolais dans l'anonymat. Parlons de la police nationale congolaise pour dire que le commandant provincial de Kinshasa, Sylvano Kasongo, a inspecté quelques communes de la capitale pour conscientiser ses agents, les conducteurs de véhicules et les conducteurs de motos. Il leur a demandé d'être corrects, courtois et de respecter le code de la route. Année de l'action, comme l'a déclaré le chef de l'État, Sylvano Kasongo en fait son affaire. Christelle Guinda pour ce reportage. Kinshasa, vendredi 21 février 2020. C'est un convoi plutôt ordinaire qui sort du commissariat provincial de la police. À bord de ce taxi banalisé que les Kinois appellent Ketch à cause de sa petitesse, se trouve pourtant le général Sylvano Kasongo Kitenge, chef de la police de la capitale, habillé en tenue civile, avec un visage partiellement couvert par un chapeau qui lui tombe sur les yeux. Le commissaire provincial a effectué une descente surprise dans différents coins et carrefours de la capitale pour contrôler la prestation des agents de la police de circulation routière dont le comportement est décrié par la population. Cette opération menée personnellement par le commandant de la ville avait aussi pour objectif de moraliser les usagers de la route. Sur l'avenue de Libération ex-24 novembre, là où se trouvent les chantiers dédiés à la construction du saut de mouton non loin de la RTNC, ceux qui font un mauvais usage de la route se sont mordus les doigts. Les véhicules roulant à sens contraire, ceux utilisant la sirène ou les gyrophares abusivement ou sans en avoir qualité ont été interpellés. Des voitures avec mention laissez-passer presse, police, FRDC, ministère ont vu ces affiches être arrachées sans pitié. Cette Jeep roulant sans plaque d'immatriculation appartient à un gouverneur d'une province dans le nord du pays. Ce gouverneur, bien qu'étant dans l'illégalité, a quand même tenté de convaincre le général de laisser passer sa voiture, mais Sylvano Kasongo, déterminé à faire respecter la loi, a ordonné que les véhicules soient amenés au poste de police. Sur l'avenue Bongolo, dans son croisement avec l'avenue Kassavubu, c'est un désordre indescriptible. La circulation routière est réglée selon la loi de la jungle imposée par les agents qualifiés de la PCR. Main tendue, tracasserie, méconduite, autant de mots qui gangrènent ces agents de police. Plusieurs ont été immédiatement arrêtés parce que pris en flagrant délit. À quelques mètres de là, au bureau de la police, c'est la débandade. Tous les commandants ont pris la poudre d'escampette et le général a scellé leur bureau. Toutes les motos arrêtées sans raison valable ont été rendues à leurs propriétaires, ce qui a provoqué la joie de la population. Ceux qui ont souffert pendant longtemps du comportement indigne des brebis galeuses de la PCR ont poussé un ouf de soulagement après le passage du commissaire provincial. Général asana bango parade apesa bango 3 infractions alobi soki bokangi moto bokanga moto soki tie mwana liboso ou soit ememi 3 personnes ou soit eke sans cynique mais bango ba respecter maloba mokonzi ya général Kasongo te bango bakokanga na désordre nde bazala batiaka likelemba par jour ya 50 000 bazala bambongo basomba mapango basomba mituka un adjudant chef azala mbongo
ntango koleka général na colonel chef de l'état Félix biso tozo souffrir même tozo nyokwama baodeo bino baotinda bango façon bango basala ngo yango te alors baso bamesi mpona bato boye. Se rendant dans la partie est de Kinshasa, le commissaire provincial a rencontré et encouragé ceux des agents de police qui font correctement leur travail. À la 14e rue Limété, il a arbitré un litige entre un conducteur et les PCR. Les policiers qui avaient raison ont été encouragés par Silvano Kasongo à infliger au véhicule une lourde contravention légale correspondante à l'infraction commise. Du quartier des Bonhommes au quartier 3, Silvano Kasongo a procédé à plusieurs interpellations. Les véhicules roulant à sens contraire ont été soit retournés, soit arrêtés. Les receveurs ou percepteurs qui, au lieu de se mettre à l'intérieur de leur taxibus, préfèrent s'agripper aux portières, en ont eu pour leur compte. Une punition toute particulière leur a été infligée. La ronde du général Kasongo lui a permis de mettre la main sur 27 agents de la PCR qui se sont méconduits. Selon des sources policières, à la prochaine descente surprise du général Kasongo, il visera les officiers et les commandants unités et sous-unités de la police des circulations routières. C'est donc une affaire à suivre. En sport, victoire de TP Mazembe, du FC Renaissance et Las Rangers, score paritaire entre Las V-Club et DSMP dans le derby quinois. Ce sont là les résultats des rencontres de la Vodacom Division 1 dans cette manche retour après les rencontres livrées samedi et dimanche dernier. Samy Bossongo. Les extrêmes Est, Ouest et Sud de la République démocratique du Congo se sont trémoussés au rythme de rencontres de la Vodacom Ligue 1 dans sa manche retour samedi et dimanche à Lubumbashi au stade tout-puissant Mazembe. Lubumbashi Sport n'a pas relevé le défi de bloquer l'élan victorieux du tout-puissant Mazembe. Le club Lumpa a perdu par 2-1 samedi 22 février et le tout-puissant Mazembe continue à creuser l'écart entre lui et ses poursuivants. Signant sa deuxième victoire de suite, le FC Renaissance a battu Nyuki par 3-1 au stade de Kadutu dans la ville volcanique d'Egoma dimanche 23 février. À Kinshasa, se sont joués le même dimanche deux rencontres. Le premier, qui était un derby entre DSMP et Vita, n'a connu ni vainqueur ni vaincu au stade de Martyrs. Un but partout au sifflet final. Un score qui maintient l'AS Vita à la 3e position avec 36 points et le DCMP à la 4e position avec 35 points. Le DCMP s'en voudra longtemps pour avoir mal exploité la chance d'empocher les 3 points du match après le penalty loupé par Junior Koné à la 89e minute de la rencontre. Le second match entre l'Académie Club Rangers et Bukavu Dawa s'est soldé par la petite victoire d'1-0 du club quinois sur le relégable de Bukavu. Momentanément, le tout-puissant Mazembe reste au premier avec 53 points plus 39, Maniema Union deuxième avec 48 points plus 24 et l'association sportive Vita troisième avec 36 points plus 20. Mesdames et messieurs, il est temps de vous rappeler les principaux titres de ce journal. Le président de la République a reçu les forces alliées de l'UDPS ce dimanche 23 février, une première rencontre depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Si les alliés du chef de l'État ont fait des suggestions au chef, ce dernier leur a donné des instructions à suivre. Et du côté de la police nationale congolaise, le commandant provincial de Kinshasa, Silvano Kasongo, a inspecté quelques communes de la capitale pour conscientiser ses agents, les conducteurs des véhicules, mais aussi les conducteurs de moto. Il leur a demandé d'être corrects, courtois et de respecter le code de la route. Et enfin, une réflexion dans ce journal sur la cherté de la vie à Kinshasa, une situation motivée par la hausse du taux de dollar américain qui se répercute sur les prix des biens et produits de consommation quotidienne. C'en est fini pour ce soir. Merci de continuer à choisir BSC Télévision pour vous informer. Au revoir et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Bon début de semaine à tous et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 24 février 2020 sur BSC-TV. Commençons par congovirtuel.org qui titre « Félix Tshisekedi appelé à réfléchir sur le partenariat avec les institutions de Bretton Woods ». Il y aura quelques projets épiphénoménaux des visibilités politiques sans aucune impulsion transformationnelle éclatante digne de la vision du Grand Congo et l'histoire de 38 ans d'opposition de l'UDPS. Voilà ce par lequel risque de se solder le mandat de Félix Tshisekedi, avertit Kabassou Babou, libre penseur, écrivain, chercheur en gouvernologie dans son élan en tant que membre de l'intelligence interne et nationaliste de la RDC pour contribuer tant à la réussite du reste du mandat de Félix Tshisekedi qu'au bien-être de la population congolaise. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Lundi crucial pour la magistrature, levée de la grève des magistrats à l'ordre du jour ». On ne serait plus très loin de la fumée blanche dans les négociations entre le gouvernement et les magistrats. C'est du moins ce que renseignent certains signaux. Après plusieurs réunions avec les hauts responsables de l'État, les syndicats de magistrats annoncent la tenue d'une assemblée générale ce lundi 24 février pour décider de la levée ou non de la grève qu'ils observent depuis 2 semaines déjà. Ils l'ont fait savoir au terme d'une réunion présidée dimanche 23 février par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Toundé Kassende. Certains délégués syndicaux abordés au sortir de cette réunion affirment que cette assemblée générale sera l'occasion pour eux de rendre compte à leurs collègues des engagements et des décisions concrètes pris par la partie gouvernementale dans l'intérêt de la justice congolaise. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre Ituri, les bilans des affrontements entre FARDC et miliciens Codeco revus à la hausse, 6 morts. Les bilans des affrontements entre les forces armées de la RDC et les miliciens de Codeco est passé de 2 à 6 morts. Les sources sécuritaires qui donnent ce bilan dimanche 23 février précisent que 4 assaillants et 2 femmes font partie de victimes de ce combat qui se sont déroulés la veille dans le village de Boudou, territoire de Djougou en Ituri. Des sources locales rapportent que plus de 30 miliciens lourdement armés étaient de passage samedi dans l'avant-midi au village de Boudou. Ces assaillants ont été surpris par certains militaires qui surveillaient leurs traces après avoir été alertés par certains habitants. Cette revue de presse est terminée. Merci et au revoir.